Salut les beamers, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plugin qui vient de sortir. Alors, quand je dis qu'il vient de sortir, c'est-à-dire que je m'en suis aperçu il y a une heure. Il est sorti aujourd'hui, le 22 novembre 2019. Et ce plugin s'appelle Avoid Map Clashes. Alors, je vous montre tout de suite voilà à quoi ressemble la page de l'Autodesk App Store. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo sur YouTube. Et je vais tout de suite vous présenter un petit peu les spécificités de ce plugin qui, vous l'avez compris, permet de faire des contournements de poutres ou d'autres réseaux. Alors ici, je vais vous montrer, alors bien sûr c'est tout en anglais, c'est aussi la raison de ma présentation. Donc vous allez pouvoir ici tout d'abord sélectionner les éléments que vous voulez contourner. Donc ici les deux premières lignes. Ensuite les éléments contournants, donc ceux qui vont être dévoyés. Et ensuite, la direction du contournement, passer au-dessus, passer en dessous, ou alors sur un côté ou l'autre côté. Et enfin, l'angle appliqué au contournement. Donc soit un angle droit, donc 90 degrés, soit un angle qui va pouvoir varier. Et bien sûr, les variables, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Et ici, vous allez également avoir, hop, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez avoir également la distance entre l'élément contourné et l'élément contournant. Voilà, maintenant que je vous ai rapidement présenté ces petites fonctions, je vais vous montrer en plusieurs temps. Alors tout d'abord ici, nous avons un fichier lié, et c'est un IFC. Ça c'est suffisamment important pour être précisé. Là, nous avons une canalisation. Alors déjà, quel type de réseau peuvent utiliser cette application, ce plugin? Tous les réseaux. Hein, donc que ce soit les chemins de câbles, que ce soit les gaines rectangulaires ou circulaires, que ce soit les conduits électriques ou que ce soit les canalisations. Voilà, donc ici pour l'exemple, je vous ai dessiné une canalisation et quelques gaines rectangulaires et circulaires. Donc je lance ce plugin et je vais vouloir dans un premier temps contourner ma canalisation bleue. Donc ma gaine verte, je veux qu'elle passe, je sais pas, au-dessus. Alors donc sélectionner l'élément dans mon fichier, donc host model, que je veux contourner. Terminé. Alors j'en ai sélectionné un, mais je peux en sélectionner plusieurs. Sélectionner l'élément contournant. Hop, terminé. Je veux passer par au-dessus. Je veux une distance entre les deux de 200 mm. Et je veux un angle de 45 degrés. Voilà. Alors, le fait d'être monté à 200 mm et avoir un angle de 45 degrés fait que je me suis un peu trop éloigné et effectivement les jonctions sont plus bonnes. Alors pour refaire la même chose et éviter d'avoir ce problème, je vais mettre plutôt 50 mm, l'élément contournant, hop, l'élément contourné qui fait partie de mon fichier, voilà, et donc par-dessus avec un angle de 45 degrés, ça veut toujours pas, décidément. Hop, alors oui, il se remet toujours à 200, c'est embêtant. Alors l'élément contournant, hop, l'élément contourné, toc, je vérifie bien, il s'est remis à 200, 50, hop, 45 degrés, ok. Voilà, ça marche mieux. Alors, vous l'avez vu, je l'ai fait sur un élément qui appartient à mon projet, mais je peux également le faire sur un élément qui appartient à un fichier lié. Hop, ici, vous avez vu, j'ai simplement cliqué sur Linked Model, donc modèle lié, et j'ai pu sélectionner un élément de ce fichier lié qui est un IFC. Ça c'est important. D'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais également sélectionner en même temps le fichier, une partie de mon fichier, donc un élément de mon fichier. Hop. Ensuite, ici je vais dire l'élément que je veux dévoyer, c'est celui-là. Je vais le dévoyer de combien? 50, c'est pas mal. Je vais passer par en dessous pour changer et je vais mettre un angle de, allez, 60 degrés. Ok, hop, et voilà. Et donc, ce plugin, vous avez vu, après, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez dévoyer plusieurs éléments. Donc ici, je vais par exemple dévoyer celui-là, celui-là et celui-là. Et je vais contourner... allez, qu'est-ce que je vais contourner? On va dire, je vais contourner cette poutre. Voilà. Et celle-là. Terminé. Je vais me dévoyer de combien? 50 mm, c'est déjà pas mal. Allez, je vais rester comme ça. Par contre, je vais passer au-dessus pour changer. Alors, je vais mettre même un angle à 90 degrés. Hop, et voilà. Voilà.
Donc ils se sont mis juste au-dessus. Alors bien sûr, il y a des petites subtilités. Ici, hop. Est-ce que c'est toujours connecté? Oui, c'est toujours connecté, mais il ne doit pas y avoir grand-chose quand même. Hop. Hop. Voilà. Alors le fait de monter à 90 degrés, effectivement, ça peut avoir des problèmes. Et puis alors donc la dernière fonctionnalité, hein, donc le contournement complément avoid ici, le contournement latéral. Donc ici je fais un contournement latéral pour cet élément à 90 degrés, ok, d'un côté ou de l'autre. Alors ça, bah, c'est un peu arbitraire, voilà. Et l'élément que je veux contourner, c'est celui-là. Terminé. Ok. Qu'est-ce que ça donne? J'ai oublié effectivement, il faut le cocher à la fin, donc CTRL Z. On va d'abord choisir les éléments à contourner, l'élément contournant, hop, et après on règle les valeurs. Donc un offset, donc entre les deux, je veux une distance de 50 mm. Je veux passer non pas au-dessus, mais sur le côté, avec un angle de 90 degrés. Ok. Voilà. Alors, j'ai pas fait assez de distance de dévoiement. Voilà, ça m'apprendra. Donc, j'ai plus qu'à recommencer. C'est pas bien comme exemple, David. Donc, d'abord, alors il faut les faire dans le sens, hein, partir du haut jusqu'au bas. Hop. Voilà, comme ça vous êtes sûr de moins avoir de problème. On va mettre 200 mm pour être tranquille. Je vais partir d'un côté avec un angle de 90 degrés. Et voilà. Supprimer les éléments, pourquoi? Ah, bah oui, parce que en contournant, et effectivement, j'étais un petit peu près. Voilà. Donc, hop, c'était pas le bon exemple. Mais on va regarder. Ouais, tac. Et voilà. On a raccroché ça. Pourquoi pas? Bon, c'est pas très orthodoxe, mais ça fera l'affaire. Je pense que vous avez compris comment fonctionne ce plugin. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et également à rajouter des commentaires pour parler de ce plugin ou poser d'autres questions. Allez, à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao!